moi. Les autres en position devant la maison. Attendez dehors. Je reviendrai vite. Je suis l'homme le plus heureux de France. Qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. Écartez-vous. Écartez-vous. Maxime, je vous en prie, écoutez-moi. Comment pouvez-vous faire ça à Camille? Votre plus vieille amie. Comment vous pouvez oublier ce que vous avez été l'un pour l'autre? Maxime, je vous en prie. Maxime, je vous en prie. Vous êtes le parrain de notre enfant! Maxime, écoutez-moi! Dites-moi quelque chose! Maxime! Maximilien! Il me semble que vous auriez du mal, non? Je rappelle aux accusés le respect qu'ils doivent à cette cour. Et moi, je rappelle aux citoyens présidents tout le respect qu'ils doivent à la justice. Aucun accusé n'a été informé en bonne et due forme du délit dont il est accusé. Silence! À ce banc, je veux affronter et confondre mes accusateurs devant le peuple. Et quand j'aurai fait cela, alors je me ferai une joie de plaider la clémence pour ces hommes avant votre châtiment. Mais pour l'instant, j'exige que l'on m'écoute. Vous êtes accusés, Danton, d'avoir été payés par les conspirateurs les plus fanatiques contre la liberté. Je n'ai jamais été acheté. Je n'ai pas de prix. Personne ne peut se payer Danton. Et je défie mes accusateurs d'apporter la preuve que l'on ne m'ait jamais payé. Ils se casseront les dents. Alors? Ouais. Le jury a été trié sur le volet. Oui, mais s'ils ont peur d'être mis en pièces par la foule, ils vont certainement les acquitter. Ligué avec Mirabeau? Et bien sûr que j'étais ligué avec Mirabeau. Pardi, pour l'empêcher de faire des bêtises. Croyez-moi, citoyen juré, je savais ce que je faisais. Je n'ai jamais laissé l'avidité ou l'ambition me dominer. Oh, certes, j'ai connu l'une comme l'autre. Nous avons été intimes. Et même j'en ai, à l'occasion, fait mes maîtresses. Mais jamais mon maître. Passez par derrière. Arrangez-vous pour que cela parvienne à Herman, mais soyez discret. Voyons quel motif ils peuvent avoir de lancer ces attaques et ces calomnies. Accusé de se limiter à sa propre défense. Vous êtes accusé, Danton, d'avoir secrètement et en tout temps favorisé, protégé la monarchie. C'est faux! La monarchie? Redites-moi ça!
Redites-le-moi en face. Je vous mets au défi. Danton, un monarchiste? Un monarchiste? Bravo, Georges! L'audience est suspendue! Quoi? La Cour a besoin d'un certain délai pour examiner les preuves présentées. Quelle preuve? Il n'y a pas de preuve. C'est ce dont je me plains. Les prisonniers vont retourner dans leurs cellules. Rien ne nous fera taire. Je compte sur vous tous demain. La République et nos vies sont entre vos mains. Allez, avancez! Ils vont assassiner ma femme! Elle est innocente, mais ils vont l'assassiner! C'est une parodie de justice. Messieurs, quand un gouvernement tombe à ce niveau, il montre sa banqueroute morale au monde entier. Il a raison! Je demande aux jurés s'ils ont entendu suffisamment de témoignages. Oui, citoyen président. C'est un mensonge. Vous n'avez rien entendu. C'est la façon de faire de Robespierre, souvenez-vous! Un échafaud est prêt pour Robespierre. Emmenez-les! La loi stipule que le jury prononce son verdict en présence des accusés. En raison du comportement intolérable des accusés, je propose que l'affaire soit débattue en leur absence. La requête du citoyen procureur de la République est acceptée! Il n'y aurait pas eu de révolution sans moi. Il n'y aurait pas eu de république sans moi. Non, vous ne me traînerez pas vers la mort. Je suis vivant, à jamais. Le monde nous regardera et se demandera quel genre d'hommes nous étions. Ne laissons pas dire que nous n'étions pas meilleurs que ceux que nous avons chassés. Nous sommes tous condamnés à mourir. Je connais cette cour. C'est moi qui l'ai créée. Et j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. À l'origine, elle devait être, non pas le fléau de l'humanité, mais un rempart. Une dernière instance contre le déchaînement des fureurs, de la brutalité et de la peur. Au lieu de cela, c'est devenu l'assassinat des consciences. Et ceux qui plus tard nous jugeront verront bien que moi, Danton, je n'ai pas voulu cela. Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. C'est pour tout ce que nous avons atteint. Et non pour sauver ma vie. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit, en abolissant ces pouvoirs auquel n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune, et cela dans tous les grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. Plus que les épées et les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu. Cet appétit, cette soif, jamais on ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. Allons
enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Pour nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats. Adieu, mon frère. Samson, prends cette mèche de cheveux. C'est les cheveux de ma femme. Envoie-les à sa mère. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Maintenant.